Inch'Allah, dès ce soir, nous allons démarrer la dernière décade du mois de Ramadan. Nous invitons alors les frères et les sœurs à redoubler d'ardeur au cours de cette période, à plus se prendre au sérieux, à plus prendre conscience au cours de cette période. Bismillah, alhamdulillahi, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, chers frères et sœurs en islam, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont très importantes dans la vie du musulman parce que c'est le dernier virage, c'est la dernière ligne droite. Il n'y a rien à perdre au cours de cette période. Il faut redoubler d'efforts. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même au cours de cette période, redoublait d'efforts. Il faisait plus de bonnes œuvres. Il faisait plus d'adoration. Il faisait plus de zikr. Mon frère en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au cours de cette période, réveillait toute sa famille pour que cette dernière aussi fasse les zikrs, soit en état d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, au cours de cette période, nous parlons des notions telles que Laylatul Qadr, nous parlons des notions telles que Tahajjud, nous parlons des notions telles que Intikaf, et nous parlons des Zakatul Fitr. Mon frère en islam, ma soeur en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de rechercher au cours de cette dernière nuit la nuit d'Al-Qadr. Nous avons déjà développé ces genre de thèmes les années antérieures. Nous allons juste résumer, juste pour nous faire quelques rappels. Il nous a recommandé de rechercher les nuits d'Al-Qadr au cours de ces 10 dernières nuits. Il est vrai que d'aucuns vous diront qu'il a parlé au cours des jours et des nuits impaires. Et pour trouver une nuit impaire, ça tombe, c'est-à-dire le premier jour, c'est-à-dire lorsque le Ramadan devient 20. D'accord, ce soir par exemple, on est dans la 21e nuit. Lorsque notre jeûne de Ramadan est pair, la nuit qui suit cela automatiquement est la nuit impaire. C'est comme ça que nous pouvons identifier les nuits impaires. Mais le plus important ici, pour toi mon frère, le plus important pour moi, c'est le fait de rechercher les lettres Qadr au cours des 10 dernières nuits. Et c'est quoi les lettres Qadr, mon frère? Les lettres Qadr, c'est la nuit au cours de laquelle a été révélé le Coran, a été descendu le Coran. Et Laylatul Qadr est cette nuit au cours de laquelle Allah exauce les prières. C'est également la nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration, c'est-à-dire 83 ans, plus que 83 ans d'adoration. Il n'y a pas de meilleure nuit que Laylatul Qadr, mon frère en islam. Laylatul Qadr, c'est cette nuit au cours de laquelle Allah envoie les anges. Non seulement les anges, il envoie aussi l'ange Gabriel. Il envoie l'ange Gabriel. Laylatul Qadr, alors, ça démarre de quand à quand? Ça démarre du coucher du soleil, c'est-à-dire Maghrib jusqu'à Fajr. Donc, si nous voulons rechercher la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, il faut que nous fassions le maximum pour être, d'accord, il faut que nous fassions le maximum pour être à la mosquée à temps, d'accord, dès Maghrib, rester en prière, aussi prier Maghrib, en diamant, prier Fajr, en diamant, dans cette période des 10 dernières nuits de Ramadan. Alors, il a été demandé à Aïcha quelle est la meilleure invocation à prononcer au cours de cette dernière nuit. Aïcha nous a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prononçait cette invocation. Allahumma innaka afuwun tuhibbul anfa fa'fu anna. Oh Allah, innaka afuwun. Tu es certes pardonneur. Tu es certes celui qui accepte le repenti. Tu es certes celui qui accepte le repenti. Tuhibbul anfa. Tu aimes le repenti. Tu aimes accepter le repenti. Tu aimes que tu aimes que tes serviteurs demandent la repentance. Alors, pardonne-nous, accepte notre repenti. Alors, cette invocation est très meilleure au cours de cette période. Au cours des 10 dernières nuits, il faut multiplier, il faut prononcer cette invocation. Alors, mon frère en islam, parlant de Tahajjud, Tahajjud est une qiyam layl, c'est le fait de se lever la nuit et prier. Mais seulement qu'il y a une différence entre Tahajjud et Tarawih. Tarawih, c'est la prière là que nous faisons, d'accord, dans le Ramadan. Alors que Tahajjud n'est pas lié uniquement à Ramadan. Même en dehors de Ramadan, nous pouvons faire Tahajjud. Nous allons alors inviter nos frères et sœurs qui vont dans la mosquée pour dormir et attendent seulement la prière de witr pour commencer par prier Amin Amin, de rester chez eux pour pouvoir faire leur Tahajjud. Parce que Tahajjud, ce n'est pas seulement dans les nawafil. Nous pouvons faire les nawafil, nous pouvons réciter le Coran, nous pouvons faire les askar, nous pouvons faire tout type d'invocation et d'évocation. Mon frère en islam, au cours de cette période également, nous parlons de intikaf.
Intikaf, c'est fortement recommandé. C'est la retraite spirituelle. Nous pouvons faire un itikaf de 10 jours dans la mosquée. Nous pouvons faire un itikaf d'une journée. Même il est possible de faire un itikaf d'une heure, mon frère. Alors, nous avons déjà développé tout ça là dans les années antérieures. Nous n'allons pas revenir sur ça. Mon frère, en islam, au cours de cette période, il faut profiter si vous avez la capacité. Il faut aller faire la umrah. Cela est vraiment bénéfique pour tout un chacun de nous. Et toujours au cours de cette période, nous parlons de la zakat al-fitr, cette aumône qui est obligatoire pour tout jeûneur, cette aumône qui constitue, qui est un purificateur de nos jeûnes et qui aussi aide les démunis à fêter en joie. Alors voilà en quelque sorte un bref résumé sur ce que regorge la dernière période de Ramadan, les 10 dernières nuits de Ramadan. Qu'Allah facilite la compréhension, qu'il accepte ceci de nous comme acte d'adoration et que nous sommes parmi ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à l'appliquer de la meilleure manière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.